Bienvenue dans cette troisième vidéo. Alors, cette vidéo vous présente un autre moyen réservé aux clubs affiliés et aux organismes déconcentrés, ligues, comités départementaux, pour obtenir un soutien financier par l'intermédiaire de la fédération. Alors, cet autre moyen, ce sont les actions ciblées du PSF. Autrement dit, pour tous ceux qui ont déjà fait des demandes de subventions par le passé, des subventions d'État, il s'agit du nouveau dispositif qui remplace le fameux CNDS. Alors, juste un petit peu d'explication institutionnelle. Dorénavant, l'objectif de la nouvelle gouvernance du sport par l'ANS, l'Agence nationale du sport, on vous parle de cette agence dans la première vidéo. Notre président, Patrice Martin, vous indique un petit peu, vous explique ce qu'est cette ANS. Donc, cette ANS, maintenant, estime qu'il faut responsabiliser les fédérations en leur donnant une plus grande autonomie sur les critères d'octroi de ces subventions. Alors bien sûr, l'ANS continue de superviser au final, mais elle laisse plus de souplesse dans le choix des actions pour que ces actions correspondent au mieux à ce qui peut être mis en place par nos clubs, par nos comités ou nos ligues sur le terrain, plus proche très concrètement de la spécificité de nos pratiques. Alors, pour rappel, dans la toute première vidéo, nous avons donc parlé du PSF, donc qui correspond au projet de développement de la fédération. C'est à partir de ce projet que nous avons donc créé des actions ciblées qui visent à satisfaire des critères d'intérêt général, permettant de garantir la pratique pour tous, pour tous les âges de la vie, sur tous les territoires. Et donc, toutes ces actions ciblées, elles ont quand même un objectif principal, c'est quand même d'essayer d'aviser de chercher un plus grand nombre de pratiquants, un plus grand nombre de licenciés. Alors, naturellement, ce dispositif, ces actions ciblées, s'adressent aux clubs affiliés en 2020. Et pour pouvoir faire une demande de subvention, il y a toute une procédure qui est pas très simple, mais pas compliqué non plus, mais qu'on va vous expliquer dans la suite de la vidéo. Alors, quelles actions cibler, comment faire des demandes, mais c'est tout ce qui suit dans cette présentation. Donc, quelles sont les actions ciblées du PSF? Ces actions ciblées sont des actions de promotion du ski nautique et du WEC en faveur de publics spécifiques, plus ou moins éloignés de la pratique de nos disciplines. Dans le plan de développement, nous avons identifié 4 types de publics. Tout d'abord, le public de personnes en situation de handicap, mental comme moteur, mais également les publics issus de zones identifiées comme urbaines ou rurales, urbaines QPV, le sigle, ou ZRR pour les personnes qui habitent dans des zones rurales à revitaliser, ainsi que le public féminin, troisième public, et en quatrième public, le public des jeunes de moins de 12 ans, pour lequel vous pouvez organiser tout type d'actions, mais notamment les actions locales, ligue ou club, des As de la Glisse. On vous en a parlé également dans les dispositifs, la deuxième vidéo. Et également, vous êtes éligible à toute demande de subvention lorsque vous accueillez des formations pour encadrants, dirigeants, juges, officiels, voire même faites participer vos membres à des formations organisées par d'autres. Vous pouvez également donc faire des actions ciblées avec des demandes de subvention pour toute action de création durable de partenariat avec un centre de vacances ou de loisirs ou une EMJC. Maintenant, les différentes étapes de la procédure pour faire une demande de subvention. Alors, ces différentes étapes, elles sont expliquées dans la note d'attribution, la note d'orientation PSF FFSNW 2020. C'est une note de cadrage que vous avez dû recevoir en tant que dirigeant et qui donc vous explique la procédure. Mais je vais le faire en ligne là, donc de vive voix, ça sera peut-être un petit peu plus compréhensible ou facile à comprendre. De toute façon, cette note d'attribution, elle se trouve sur le site. Vous pouvez, si vous ne l'avez pas reçue, la retrouver sur le site fédéral. Alors, pour un club affilié, parce qu'il faut bien qu'on s'adresse à un club affilié sur 2020, il y a différentes étapes. La première étape, l'étape préliminaire, c'est de lire le plan de développement de la fédération, c'est-à-dire de lire le PSF qui se trouve également en ligne sur le site fédéral.
Alors, l'étape 1, l'étape réelle, la première étape pour demander vos subventions. Vous devez vérifier que vous répondez bien aux critères d'éligibilité. À savoir, il y en a 2. Est-ce que vous comptiez bien 50 licenciés en 2019 et est-ce que vous avez bien 3 années d'ancienneté au sein de la fédération? Si c'est le cas, vous passez à l'étape 2. L'étape 2, en fait, c'est de vérifier que les actions que vous allez vouloir mettre en œuvre, pour lesquelles vous demandez une subvention, elles rentrent bien dans le cadre de la note d'orientation, des critères de recevabilité de la note d'orientation. Donc, sur cette note, il y a un tableau où, pour chaque groupe d'actions, vous avez un type de demande qui sera retenu, valable ou pas pour cette demande de subvention. Là encore, ces critères, donc, comme je dis, vous pouvez tout retrouver sur le site. On passe à l'étape 3. Et l'étape 3, c'est vous pouvez solliciter une demande de subvention et déposer un dossier. Ce dépôt de dossier se fait sur le compte ASSO. Si vous avez déjà fait une demande de subvention les années précédentes, vous avez déjà un compte ASSO. Sinon, c'est le moment. Alors, pour créer un compte sur le compte ASSO, là encore, sur le site de la fédération, vous trouverez une page qui vous indique quel type de démarche à faire. C'est purement administratif. Il suffit de remplir des cases avec des données, des informations purement administratives. Vous vous laissez guider sur le compte ASSO et là, vous verrez qu'on vous demande un code qui est un code par région qui nous a été attribué à nous, fédération. Et ce code, vous le retrouvez aussi en pièce jointe de la note d'attribution qui vous a été donnée. Il y a quand même quelque chose à savoir, c'est que pour toute demande de subvention, il y a des planchers, un budget ou une hauteur de subvention possible. Par exemple, très concrètement, si vous faites une action pour un budget global de 4 500 €, la subvention demandée ne peut pas être inférieure à 1 500 € ni supérieure à 2 250 €. On ne peut pas, quoi qu'il arrive, demander une subvention inférieure à 1 500 €. Et considérant le plancher de l'action, cette action ne peut pas être inférieure à 3 000 €. Donc voilà, une fois que vous avez fait votre demande, on continue et ensuite la procédure d'instruction des demandes va suivre son cours. Et là, ce sont différentes commissions qui vont s'atteler à la tâche de regarder les dossiers avant de les envoyer à l'ANS. Qu'en est-il en termes de date, d'échéancier, de timing? Vous pouvez commencer à déposer des dossiers de demande de subvention à partir du 3 avril, et ce jusqu'à mi-mai. Date limite de dépôt. Au-delà, aucune demande ne sera étudiée. Jusqu'à fin mai, la commission technique va vérifier les différents critères d'éligibilité et de recevabilité pour chacune de demande. Jusqu'à mi-juin, c'est la commission d'attribution qui va regarder les dossiers et effectuer l'ajustement des demandes de subvention en fonction de chacun des dossiers. Jusqu'à fin juin, la fédération va compiler toutes ces données et en fin juin transmettra les demandes auprès de l'ANS, donc l'Agence nationale du sport, qui tranchera. Donc, cette procédure, ce timing, il est valable pour les clubs comme pour les ligues ou les comités départementaux. Par contre, pour une ligue, la procédure est un petit peu différente en termes de critères d'éligibilité. Pourquoi? Parce que les critères d'une ligue ont été fixés par la conférence des ligues et sont un petit peu différents. Une ligue en 2019 devra avoir justifié d'avoir organisé des compétitions de ligue, des championnats de ligue, d'avoir organisé une action de développement, qui peut être un salon des sports, une journée des associations par exemple, ou bien d'avoir organisé une formation d'encadrants, d'officiels, de bénévoles, le tout toujours par rapport au développement d'activités sur son territoire. On récapitule. Un club doit être affilié. Ensuite, avoir un compte ASSO pour pouvoir effectuer la demande, puisque c'est via le compte ASSO qu'on effectue la demande. Elle vérifie qu'elle rentre dans les critères d'éligibilité, les critères de recevabilité, elle dépose la demande et ensuite l'instruction suit son cours, bien sûr, jusqu'à éventuellement, et je l'espère pour vous, donc un accord et un paiement éventuel d'une subvention
courant juillet, puisque c'est la date qui est proposée par l'ANS. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. La vidéo suivante va vous donner des exemples concrets, soit de dispositifs, soit de demandes de subventions pour des actions ciblées. Donc, si ça vous permet de mieux comprendre, mais si vous avez besoin, nous sommes à votre écoute, vous nous appelez, nous pouvons très bien travailler avec vous, vous accompagner de concert pour remplir soit votre demande de subvention, soit vérifier si vous rentrez dans le cadre des dispositifs auxquels vous voudriez participer en tant qu'acteur fédéral. Merci.